mortel qui a donné lieu à cette situation est un rendez-vous d'origine politique. Politique. Il y en a qui me disent, oui, si c'était pas appelé Naël, il serait encore en vie. Je peux vous citer plein de blancs français qui s'appelaient Sébastien ou autres, alors je ne me rappelle plus de leur nom en l'occurrence, mais qui se sont fait flinguer par les forces de l'ordre. Et je vous parle même pas des gilets jaunes. Si vous voulez faire passer l'état d'urgence, vous allez jouer dans ce que veut Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la théorie du chaos, par mathématiques, la théorie du chaos contrôlé, c'est vous créez une crise, un état de choc, vous créez une crise, vous encouragez une crise, et ensuite, quand... Ordo ab chaos. Directive maçonnique. Vous mets le lien si vous voulez le voir en entier. Tout le monde est à genoux, quand tout le monde est en pleurs, eh bien là, vous imposez une loi que personne n'aurait acceptée, vous imposez un État, une loi que personne n'aurait jamais acceptée, et tout le monde va l'accepter en disant bravo, merci, vous nous avez sauvés. Et une fois que ce ravage absolu a été imposé, vous pouvez imposer ce que vous voulez derrière, parce que les peuples seront ravis d'avoir ces solutions. Et bien là, c'est pareil. Aussi bien à droite, dans la droite conservatrice française, aussi bien de ce côté-là. Si vous faites l'état d'urgence, voilà ce qui va se passer. Vous allez jouer dans l'agenda 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, le contrôle total. Dans le live de Idriss Aberkan qui parlait de l'affaire qui a créé des turbulences ces derniers temps en France, il aborde une question importante, l'agenda 2030. Comme je ne savais pas exactement ce que c'est, mais que j'avais déjà entendu parler de ça, j'ai décidé de m'y intéresser. On s'est donc documenté sur la question et vous allez être choqués. À la fin de l'année 2016, le World Economic Forum, qui se présente comme étant une fondation à but non lucratif, mais qui est surtout une organisation de lobbying, a publié une vidéo sur notre futur. Pas le futur lointain, on parle de 2030, avant l'émergence du Cameroun, dans seulement 7 ans. Ils mettent donc en ligne une vidéo qui déclare que vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. En parlant de nous, la population, les individus lambda, quoi, les gens normaux du quotidien. Cette déclaration a choqué beaucoup de personnes parce que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est leur retirer une liberté qu'ils pensent avoir. Mais la population ne s'est pas réellement rendu compte que cette organisation, ces gens, sont en train de briser le principe même du capitalisme. Ce même capitalisme dont on nous explique la pertinence depuis des dizaines d'années va disparaître. Et oui, fini la propriété privée. Ça n'existera plus, vu que le droit à la propriété privée, donc à la possession de biens, sera simplement proscrit, mais uniquement pour nous, pas pour eux. Donc c'est comment, après avoir apporté le capitalisme et la démocratie, on veut venir maintenant nous dire que finalement ils se sont trompés. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, installez-vous, on va donc décortiquer ça ensemble. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager au statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via les numéros qui s'affichent à l'écran, via le QR code qui est aussi affiché, ou tout simplement en allant en description et en utilisant le lien WhatsApp qui s'y trouve. Bon visionnage. Purée, ils mettent de la pub. Dans la vidéo publiée par le Forum économique mondial, ils ont dit que ce sont des prédictions, donc on ne doit pas les prendre au pied de la lettre. Mais est-ce que nous devons les croire? Absolument pas, absolument pas. On ne doit pas les croire, on n'est pas idiots. Dans les faits, ils ont déjà mis les choses en marche pour qu'on arrive à cette échéance à tout prix. D'ailleurs, sachez que la multiplication des démarches populaires qui poussent à resserrer les droits sur les libertés sont mécaniquement créées ou alors intelligemment exploitées. Ils nous disent ça en 2016, mais sachez en fait que c'est peut-être depuis 2004 que les événements sont mis en place pour arriver à la limitation du peu de liberté que nous avons encore.
Ils appellent ça la 4e révolution industrielle. Les 3 premières révolutions... Je fais des bouts de lecture dans mes 3 premières vidéos, invitation à prise de conscience 1, 2 et 3. Et je rappelle que Macron a fait un discours sur la République quantique en 2023. Le Forum économique mondial a une date butoir en 2030. 2030 moins 2023, ça fait 7 ans. Corrélation avec les Écritures. Sont le charbon avec la construction des chemins de fer à la fin des années 1700 et tout le 19e siècle. La seconde révolution, c'est le pétrole et l'électricité, ce qui a mené à l'automobile. De 1900 jusqu'en 1980. Petite anecdote, les États-Unis ont été construites grâce à l'industrie automobile, uniquement pas les banques ou quoi que ce soit, que l'industrie automobile. C'est d'ailleurs pour ça que dans leur culture, juste après les pétards, ce sont les voitures qui sont leur seconde divinité. Même les villes n'ont pas été faites pour les humains. Les villes ont été construites pour les voitures. C'est pour que vous imaginiez l'ampleur du truc. Donc ça, c'était la deuxième révolution. La troisième révolution industrielle, c'est l'électricité et le numérique. Avec les entreprises comme Apple, Microsoft, Google, Amazon. Donc on parle là du milieu des années 1970. 1976 pour Apple, il me semble. On connaît tous ces grandes entreprises-là. Ce sont même eux qui font aujourd'hui les GAFAM. La quatrième révolution industrielle qui s'annonce, qu'ils ont annoncé, c'est la gestion des data, le big data. C'est là où vous comprenez que les GAFAM ont muté et ont permis de passer de l'information au big data. Cette quatrième révolution se caractérise par une fusion des technologies qui efface progressivement les frontières entre le physique, le numérique et le biologique. Ce sont leurs déclarations. Les mots qui reviennent souvent sont robots, intelligence artificielle, blockchain, drone, organismes génétiquement modifiés, micropuces sous-cutanées, etc., etc. Oui, je sens que vous l'avez dit. Micropuce moyen de paiement, j'ai déjà fait suffisamment de vidéos à ce sujet, hein, avec le code 666. Encore une fois, corrélation avec les Saintes Écritures. Déjà, en octobre 2017, le Forum économique mondial a publié un article intitulé « La quatrième révolution industrielle, ce qu'elle implique et comment y faire face ». Entre le moment de l'écriture et du montage de cette vidéo, la version française du site n'est désormais plus disponible. Il va faire quelques bouts de lecture. Fruit de la troisième révolution industrielle, mais la conséquence d'une quatrième révolution totalement différente par sa vitesse, sa portée et son impact. La vitesse à laquelle apparaissent les innovations actuelles est sans précédent. Comparée aux précédentes, la quatrième révolution évolue à un rythme exponentiel et non plus linéaire. De plus, elle bouleverse presque tous les secteurs d'activité partout dans le monde. L'ampleur et l'importance de ces changements annoncent la transformation de systèmes entiers de production, de management et de gouvernement. Des milliards de gens bénéficient de perspectives illimitées grâce aux appareils mobiles connectés, dont la puissance de traitement, la capacité de stockage et l'accès au savoir sont sans précédent. Ces perspectives sont encore démultipliées par l'émergence de technologies novatrices dans les domaines de l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, l'informatique 3D, la nanotechnologie, la biologie, la science des matériaux, le stockage de l'énergie et l'informatique quantique. L'intelligence. Je rappelle qu'un ordinateur quantique est entré en fonction cette année en France. Et depuis 1996 aux États-Unis et auparavant encore en Chine ou un peu après, peu importe. Bref, il y en a au moins 3 au monde. Artificielle. Avance un peu. De nous étouffer et qui vont aboutir donc à cette réalité qu'ils veulent créer. Mais ces 4 choses ne seront pas citées dans cette vidéo, elles commencent déjà à faire un peu long. On va faire une seconde vidéo pour bien étaler le sujet. On va quand même finir avec ça. La première chose, c'est le contrôle des masses. Est-ce que vous avez regardé Captain America, le soldat de l'hiver? C'est le film où Hydra qui a infiltré le Shield et développé une intelligence artificielle qui est capable de prédire si quelqu'un va devenir une menace dans le futur pour le système et éliminer cette personne avant que cette personne ne soit la menace. C'est le même principe que dans Minority Report. Le vieux film avec Tom Cruise là, je préfère Captain America, mais l'autre film, on est déjà dedans. Donc dans l'autre film, on est déjà dans l'action, alors que dans Captain America,
le système est en cours d'installation. Bref, je m'égare. Beaucoup d'endroits dans le monde ont eu un petit aperçu de ce contrôle en 2020. On sait tous l'événement majeur qui s'est passé cette année-là. Le confinement a non seulement été décrété officiellement, mais a été appliqué à la lettre. Ça a été une période où dans certains pays, si vous vouliez prendre de l'air, il fallait avant de sortir de chez vous, remplir et signer des papiers. Et vous vous faisiez contrôler. On traquait et on surveillait des gens en permanence. Dans certaines vidéos qui ont même fuité, il y a eu des trucs très effrayants. Je ne sais pas si vous avez vu ce que moi j'ai vu. Pour voyager, vous deviez souscrire à des assurances, avoir votre certificat qui montre que vous avez été piqué et que vous avez reçu les doses obligatoires. Je rappelle que le fait d'être piqué, c'est être équipé. Et ça correspondait à ID 2020 du Forum économique mondial. Donc, identification 2020. Donc, vous êtes identifié et équipé. Bref. C'est toujours la même histoire. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Donc, tenez compte de Matthieu 25, des 10 commandements. Et si vous paniquez à force que je dise ça, Matthieu 25 et les 10 commandements, je sais qu'aucun être humain ne peut le faire à 100%. Comprenez la dimension métaphysique du lavage des pieds. Lorsque le Christ explique, donc c'était pas seulement une leçon d'humilité, c'était aussi pour expliquer que, en fait, Céphas, c'est Pierre, hein, en fait, ça veut dire Pierre, le roc. C'est comme ça que Yeshua avait appelé Simon. Donc, il dit, ah mais si tu me laves les pieds, non, lave-moi la tête, les mains, lave-moi tout. Yeshua a dit, non, vous êtes tous propres, sauf les pieds. Pourquoi ? Parce que quand on sort, il faut comprendre la dimension métaphorique. Quand on sort dans le monde, on se salit, on y va à pied, on se salit les pieds. Donc on continue à pécher. C'est pas possible d'être parfait. On est tous foutus. C'est pour ça que de temps en temps, il faut prier et demander pardon à Dieu. Et recommencer de plus belle. Faut pas abandonner. Et petit à petit, il y a eu le processus comme quand on devenait de plus en plus imparfait. Le processus inverse existe aussi. Vous allez voir, si vous luttez constamment, vous entrez en guerre contre vous-même, c'est-à-dire vous portez votre croix, mais j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, vous allez voir, ça se réduit comme peau de chagrin et ça finit par disparaître. Et du coup, il y a d'autres attaques qui viennent, d'autres tentations, jusque dans des rêves, etc. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est la panique chez le malin. D'accord ? Donc, ça n'a jamais été aussi imminent. Le système dans la main fonctionne. J'ai suffisamment montré de preuves. Que vous y croyez ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est en marche. Voilà. Que Dieu vous guide.